Toujours, il y a du monde sur le plateau. Regardez, ils sont trois. Ils se prénomment Michal Gauthier et Antoine. Et ils viennent vous présenter un truc incroyable. Ça s'appelle Rock and Wood. Rock, c'est la pierre. Wood, c'est le bois, c'est ça, hein? Exactement. C'est quelques notions d'anglais quand même. Hein. Parce que vous allez allier la pierre et le bois au Népal. Les matériaux primitifs de la construction. Très bien. Donc deux d'entre vous sont archis. Levez la main. Archi, ça veut dire architecte, hein, pour ceux qui ne savent pas. L'autre ingénieur spécialisé dans le bois, justement. Dans le bois, tout à fait. Bon. Un joli projet humanitaire dont vous allez nous parler dans un instant. Mais je voudrais vous présenter notre autre invité. Sur la deuxième partie, tout le monde le connaît au Mans, évidemment, le célèbre Jean-Franck L'Enfant. Tout le monde. Pascal, c'est un peu trop, ça. Bonjour Jean-Franck. En tout cas, ceux qui vous connaissent se souviennent de vous, évidemment. Ah oui. Vous avez tenu un excellent restaurant qui s'appelait Chez Jean, dont on se souvient tous. Entre merci. autres, vous avez été chef de cuisine diplômé de l'École supérieure de cuisine française de Paris, consultant. Vous êtes spécialiste en diététique, en restauration scolaire, et puis surtout en très très bons légumes, parce qu'en Sarthe, notamment, on trouve d'excellentes choses. D'excellents produits. Hein. C'est d'ailleurs pratiquement le but de l'association Déjeunette et Popote, c'est de promouvoir, faire la promotion des meilleurs produits bio sartois. Quand on ne trouve pas bio, on trouve paysan de toute manière. Pas seulement faire la promotion, les déguster aussi. Alors, ça fait Attendez, partie... on va détailler plus tard. On va en parler plus tard. Mais voilà, ça fait partie des actions. C'est une association qui est active. Il ne faut pas lui reprocher ça, justement. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme slogan? Association déclarée pratique de proximité. Ah oui, on est de proximité, évidemment. On est en plein dedans, là. Hein. On en parle après, alors. Oui, là, on part au Népal. Très bien. Entre-temps, vous révisez votre anglais, hein, parce que j'ai noté que c'était pas... Bon, donc, avec Michal Gauthier et Antoine, Rock and Wood, une association humanitaire, pourquoi cette idée d'aller faire des choses au Népal? On va détailler tout à l'heure, évidemment, le contenu de votre action. Rapidement, en fait, c'est depuis qu'on est en études supérieures, on avait envie de faire quelque chose après les études sur quelque chose de solidaire, d'humanitaire, pour un petit peu apporter nos compétences à des personnes un petit peu démunies. Et puis quand on a vu en 2015 le séisme qui a ravagé un petit peu le Népal, on s'est dit que il fallait faire quelque chose. Et donc on s'est un petit peu mobilisé, et puis on a décidé de fonder Rock and Wood. Ce qui est amusant, c'est que ça se passe au Mans, alors que Michal, vous êtes à Marseille, vous êtes à Nantes. J'ai fait mes études à Nantes, mais je suis manceau. Ah, vous êtes manceau, et vous à Nancy. Mais je suis aussi manceau. D'accord, c'est comme ça que vous êtes retrouvés. Et alors, ce qui, moi, me plaît dans votre démarche, c'est qu'elle est assez originale. Vous partez pas en terrain conquis en disant on apporte nos connaissances, notre savoir, et voilà comment il faut faire. Vous y allez d'abord, avant d'y retourner ensuite pour faire, pour étudier, c'est ça? C'est ça. En fait, on va vraiment étudier la culture, la religion, ce qui se passe au Népal, comment ils vivent. C'est pour vraiment faire de l'architecture avec les Népalais et ne pas amener notre savoir-faire ou notre béton là-bas au Népal. Et alors vous voulez prendre le temps, j'allais dire, de cette étude? Oui, donc effectivement, on va partir en fait en première phase de mars jusqu'à juin pour vraiment faire une première construction en partenariat avec une autre organisation. Et après, on va donc revenir en France pendant 2 mois pour réorganiser nos objectifs et ensuite repartir de septembre jusqu'à décembre, mais cette fois-ci faire vraiment notre projet où on va financer du début jusqu'à la fin une production d'une école. Voilà, on va parler évidemment d'argent dans un instant, mais l'idée c'est effectivement de revenir en ayant tous les éléments en votre possession pour donner envie à des personnes d'investir, parce que vous allez déjà dans un premier temps filmer, hein, si j'ai bien compris, oui. Ce que vous allez faire. En fait, c'est vrai que la première phase va nous permettre de faire une cohérence dans le projet. C'est quelque chose qui est primordial pour nous. On ne va pas faire de l'architecture d'urgence, ça c'est important de le préciser, mais de l'architecture cohérente. On va là-bas justement pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont besoin et comment ils veulent le faire, surtout comment ils veulent le vivre, etc. Et donc c'est vrai qu'en première phase, on va essayer de faire un film. Après, on ne sait pas exactement si ce sera un court-métrage, un long-métrage ou ce genre de choses, mais
voilà, pour un petit peu représenter tout ce qui est social, culture. Bon, vous nous le religion, donnerez à etc. diffuser pour qu'on puisse, Bien sûr, bien sûr. et évidemment, nous aussi, apporter notre pierre à l'édifice d'une certaine manière. Donc, vous avez choisi la région du Dolalka. Il y a une raison pour ça Oui, tout à fait, parce qu'on est en partenariat avec un architecte qui travaille depuis un bon nombre d'années, une trentaine d'années là-bas. Et donc, il y a un projet de reconstruction d'une école, justement, dans un petit village. Parce que c'est ça aussi, on veut intervenir dans des petits villages et non pas dans des grandes villes, là où beaucoup d'ONG œuvrent déjà. Donc, première partie, vous y allez, vous découvrez, vous commencez déjà à travailler sur ce projet d'école ou non En fait, les deux phases, on va construire une école dans chacune des phases. D'accord. Sauf que la première phase, on va pas être l'élément principal en quelque sorte. On va plus apporter notre aide, nos compétences, participer donc à tout ce qui est suivi de chantier, etc. Mais on aura forcément un mécène et surtout une association qui sera déjà sur place pour pas qu'on se perde dans des problèmes juridiques, etc. Et surtout pour nous laisser le temps, donc, comme disait Michel, de comprendre un petit peu la culture, comment ils vivent, les espaces, etc. Pour ensuite, en deuxième phase, là, arriver avec notre projet, nos fonds, et être plus en relation plus directe en fait avec le partenaire. Bon, puis la particularité évidemment de ce projet par rapport à un projet d'architecture classique, c'est que vous êtes dans une région où il y a un certain nombre de séismes, donc il faut faire du parasismique d'une part, et en même temps, vous le souhaitez, c'est votre esprit, du développement durable. Oui, exactement. Donc, il y a donc cette notion de développement durable qu'on veut mettre en avant, de autonomie du village. Ça serait des traitements des eaux grises, ça serait du réchauffement de l'eau, récupération d'eau de pluie, et aussi en énergie. Et vas-y, je te laisse la parole. Donc tout ce qui est aussi pour les énergies, donc éolien, hydraulique, solaire, on va essayer en fait de mélanger un petit peu tout ça parce que c'est vrai que dans les villages c'est un petit peu reculé, du coup ils n'ont pas forcément accès à toutes ces nouvelles technologies en quelque sorte qui sont pour le coup populaires à Katmandou, et du coup voilà, c'est un petit peu ça ce qu'on aimerait apporter aussi, l'aspect durable, mais aussi tout ce qui est parasismique, contreventement. C'est des choses qui ne sont pas forcément en fait, étudiées et proposées dans ces villages-là, alors que bon, ils ont quand même des séismes à peu près tous les 10 ans ou 20 ans, donc voilà, c'est un petit peu notre objectif. Et le bois est un bon matériau pour ça ? Oui, tout à fait. Mais après, effectivement, le Népal a une situation assez particulière parce que en termes de déforestation notamment. La forêt, justement, n'est pas en très très bon état. Et c'est aussi une des actions, outre l'aspect durable et l'aspect technique parasismique, c'est aussi de sensibiliser sur l'intérêt de leur forêt, donc en matière de maintien de la terre. Bon, concrètement, ça veut dire que là, vous allez partir le 15 mars, hein, c'est ça ? Exactement. Bon. C'est ça. D'ici là, vous avez des choses à faire, vous avez encore de l'argent à récupérer, il vous faut encore mobiliser des personnes ou... En fait, on a un budget, on a une construction d'école à faire, donc il faut bien se douter que le budget est quand même conséquent, donc c'est vrai que tout ce qui est financement, on en a réellement besoin, on a fait plusieurs appels aux dons sur des réseaux sociaux, etc., qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre site internet. Oui, Rock'n'Wood, le site, tout simplement. Oui, rock'n'wood.fr. Voilà. Bon, il est un peu lent, hein, je précise pour ceux qui... Bon, sinon ça va, il est bien, il est sympa. D'ailleurs, on a la photo, enfin je sais pas, on a dit, le voilà. Et que, je crois qu'on a aperçu la photo aussi des membres du conseil d'administration, etc. Enfin, ce que vous avez mis sur votre site en l'occurrence. Et donc, dans un deuxième temps, vous revenez. Alors là, vous avez déjà quelques partenaires, vous essayez d'en trouver d'autres ? Exactement. L'objectif aussi, c'est médiatique, donc c'est aussi pour ça qu'on vient sur ce plateau, parce que plus on a de visibilité, plus on aura de partenaires, et c'est quelque chose qui va être vachement important pour nous après notre première phase, parce qu'on pourra faire un retour le plus diffusé possible, où on aura le maximum de personnes aussi pour nous écouter et nous regarder. Eh ben, on espère bien. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour vous faire connaître et que ça marche. Soutenez Rock'n'Wood. De toute façon, on vous reverra, vous reviendrez bien sûr. À votre retour. Hein. Bon, pour l'instant, on va soutenir une autre action qui est pas mal aussi, celle des bons légumes, et pas seulement des légumes, de la viande, du vin et du reste, de la Sarthe.
ça a carrément coupé la chic de la musique. C'est incroyable, ça a été un blanc. Oui, non, c'était pas un blanc, il se passait des choses à l'antenne. Rock and Wood, c'est vraiment sympa de voir ces 3 jeunes partir à l'aventure. C'est intelligent. En plus, je trouve que c'est bien parce que vous retrouvez l'essence de votre métier, c'est-à-dire que l'architecte doit s'intégrer et il doit surtout innover. Et donc, c'est vraiment génial de passer par une phase d'observation comme ça avant. Merci beaucoup. Merci. Alors vous êtes innovateur justement, incontestablement depuis toujours. Déjeuner et Popote, on vous a reçu ici pour nous présenter ces tables d'amis que vous avez mis en place depuis 2 ans maintenant, c'est ça? Un an. Un an. En fin de compte, quand je suis passé sur en octobre 2014. Voilà, c'était le lancement de l'idée qui commençait à prendre forme et puis on a démarré tout doucement. Rappelez-nous, c'est quoi une table d'amis? Alors, une table d'amis, en fin de compte, ça va être des gens, des futurs adhérents qui vont s'inscrire à partir de 3, maximum 8 personnes, donc 8 adhérents, qui vont tout simplement participer à une expérience qui va consister à découvrir les meilleurs produits locaux du moment en bio-paysan. Et pour l'occasion, justement, c'est la phase active de l'association. On les cuisine pour les faire découvrir. Et évidemment, il faut aller les chercher. Alors là, il y a du travail, ça rigole plus. Parce qu'on va aux 4 coins. Là, il faut s'investir énormément. Oui, c'est quand même 5 à 6 heures de navette pour récupérer déjà la collecte des ingrédients. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul ingrédient sur la table, il y en a énormément. Donc c'est quand même 2 entrées, un plat, 2 desserts, le pain, le beurre. Il faut la journée, quoi. Ah bah oui, c'est énorme. Bon, voilà, ça reste très associatif. Ce qui est intéressant, c'est que le déjeuner est en plus très convivial, bien évidemment. Très convivial, vous avez bien raison de le souligner, du fait que les adhérents vont mettre la table. Oui, ils font la vaisselle. Ah non, ils font pas la vaisselle. Par contre, ils débarrassent. Et ils viennent chercher les assiettes à partir de 5. Là, c'est automatique. Très bien. Alors, ça, voilà, c'est la base. C'était la table d'amis. Mais à côté de ça, il y a énormément d'autres choses à aller voir. Il fourmille d'idées, Jean-Franck, qui sont organisées autour de cette opération, de cette association de cuisine naturelle, de produits exclusivement frais, biologiques ou paysans. Faites la distinction. Eh bien, parce qu'il peut y avoir des produits qui ne sont pas bio et qui sont... Moi, j'ai appris ça un peu au fil de mes rencontres, que ce soit quand je travaillais sur la diététique. J'ai jamais eu une porte fermée. Les docteurs m'ont toujours reçu, les professeurs de nutrition aussi. Ça a toujours été le principe. Dans l'agriculture, c'est pareil. Le GAB, le groupement agricole bio sartois, ouvre ses portes et il les ouvre pour qui vous testez et vous évaluez la qualité des produits? Non, mais disons que c'est vrai que quand j'ai affaire à un paysan ou à un producteur, moi j'utilise son produit. Souvent, il va aussi me réserver des produits qui sont nouveaux. Je vais lui faire un retour quand même. Bon, là, vous nous avez ramené des produits. Alors, attention, excellentissime, puisqu'ils sont utilisés dans la table d'un très grand chef parisien, multi-étoilé, mais on va pas le citer. On est dans la génération des légumes grands crus sartois. C'est quoi? Parce que moi, je connais rien. C'est quoi ces légumes qu'on découvre là? Alors, en fin de compte, là, c'est le panier du moment. Oui. Donc, si vous voulez, il y a des récoltes permanentes. Il y en a pas mal, ouais. En plus, c'est une année relativement. On a des carottes de toutes les couleurs, on a des navets de toutes les couleurs, des radis de toutes les couleurs. Il y a des tiges qui ressemblent à un poireau, c'est de l'ail. On a les choux, le chou de Milan, le chou rouge. On a les topinambours. Donc là, en particulier, il y a 3 variétés de topinambours qui sont cultivées au domaine du Gros Chênay. Donc là, c'est la topinambour fuseau. C'est l'une des plus pratiques à cuisiner. Ceci étant, c'est vrai que c'est plutôt Sylvain Picard, le chef de culture, qui serait à même d'en parler, qui est d'ailleurs... Qui est un de vos... parrain, c'est ça? Complice, il est parrain de l'association. Et du fait que l'avantage, justement, c'est que lui aussi se prête au jeu. Il vient donc se livrer à ce jeu, à cet exercice-là. De la table d'honneur. Voilà, on fait des tables d'honneur. La table d'honneur, c'est-à-dire qu'on invite quelqu'un qui est connu en théorie, mais qui a un bagage, qui a quelque chose à raconter. Et là, Sylvain, évidemment, autour des légumes, c'est énorme. J'ai eu l'occasion de l'interviewer, d'aller faire un reportage. Ça a fait. Oui, non, alors
Alors, Fillier sur Sarthe. Pardon. Un château, enfin un jardin, un potager immense et absolument c'est délirant, hein. Magnifique. Ouais. Et c'est vrai que quand cet homme-là parle de son art, on l'écouterait pendant des heures. Donc là, en l'occurrence, il ne faudra pas seulement l'écouter, il faudra l'accompagner, l'aider à préparer ce repas alors. Eh ben, en fin de compte, les adhérents vont déjeuner avec lui et on a une prochaine date, c'est le 11 mars. Donc voilà, alors, par contre, il faut se dépêcher parce que là, ça se remplit vite. Hein. Avec Sylvain Picard. Avec Sylvain Picard, oui. Bon, c'est noté. Alors ensuite, dans ce que vous faites, il y a des cours de cuisine qui sont prévus à partir d'avril, c'est ça? Voilà, à partir d'avril, il va y avoir la formule justement avec ce panier, ce type de panier, puisqu'il change tous les jours. Hein. Et donc, le futur adhérent ou la personne pourra recevoir le panier et en même temps le chef graffiti, qui viendra sur place. Et ça va être du cours particulier. On va apprendre à utiliser justement tous ces fameux légumes, ces beaux légumes. Alors ça, en plus, vous allez passer un moment extraordinaire parce que quand Jean-Franck, l'enfant donc qui est chef graffiti, commence à s'exprimer, de la même manière, il ne sait pas s'arrêter. C'est un échange. Ouais, c'est un échange quand même. Oui. D'ailleurs, on va en parler de l'échange. Novateur, je le disais il y a un instant, vous avez inventé la street déjeunette. Alors, c'est la table d'amis. Alors on a la table d'amis, la table d'honneur. La faste table d'amis. Et on a oui, c'est un peu une faste, c'est-à-dire qu'elle répond aux besoins. Moi j'ai pas mal d'adhérents qui viennent le midi, hein, puisque c'est uniquement en semaine et le midi. Et en fait, ils sont victimes quand même du temps. Donc ça, il faut quand même comprendre que c'est 2 heures, quand même 1h45, 2 heures, un déjeuner balade culinaire. Hein. On a connu en France des choses beaucoup plus longues. Les banquets, d'après ce que je pense savoir en début de siècle dernier, pouvaient durer 3 ou 4 heures. Ça pouvait être plus long. Ouais. Et là, du coup, j'ai mis une formule, on va dire une balade au point, qui est toujours dans le même principe. Les ingrédients vont être sartois, hein, y compris la farine, le beurre, les œufs, et tout va être fabriqué par l'association. Et on va passer sur un mode de culture totalement différente, c'est-à-dire le street food, on peut manger avec les doigts. D'accord. Donc ça va être les faritas, les mini-burgers, les hot-dogs, à la différence que là, on sera dans du 100% sartois et bio, paysan. C'est possible. Ah bah oui, évidemment, on peut tout faire. Ouais, bon, c'est le but de l'association. Il y a un truc j'ai pas posé de question sur l'argent, ça coûte combien, toutes ces choses-là? Alors, les tables d'amis démarrent à 28 €. Voilà, et ça comprend les frais d'inscription, les frais d'adhésion de l'association également. Hein, puisque vous êtes assuré quand vous venez, il y a des frais de banque, etc. Frais d'adhésion obligatoires. Après, les tables d'honneur sont systématiquement à 26 €. Voilà. Et les fameuses street déjeunettes là, qui vont démarrer à partir de mars, mais qui sont limitées à 2 par mois, hein, parce que ça reste une association, c'est pas un business non plus. Ouais. Donc ça sera 22 €. Bon, voilà. Et les cours de cuisine? Les cours de cuisine, c'est en plan, ça va se mettre en place pour mai, donc ça sera surprise. D'accord. On en saura plus tard. Par contre, et ce qui va aussi d'ailleurs se mettre en place et qui va être intéressant, ça va être les grandes tablées. Donc là, on passe carrément, non plus de 8 personnes, mais on va passer du mode 50 à 100 personnes. Ah, donc on est sur le banquier dont je parlais tout à l'heure. Voilà, là on y arrive, là, progressivement. On voit bien que votre truc, c'est de transmettre votre passion et des bonnes adresses. J'ai noté qu'il y avait tout ce qui se passait en Sarthe, mais j'ai noté qu'il y avait aussi tout ce qui se passait à l'extérieur. Vous pouvez aussi donner quelques tuyaux. Vous avez trouvé des veaux de lait du bœuf fermier à Saint-Léonard-des-Bois. En Espagne, des huiles d'olive bio, douces, intenses, fortes. Des agrumes de Bacchès. Du fameux domaine Bacchès, à Eous, ouais. C'est ça, près de Perpignan, du camut et des engrades de Haute-Provence, je sais pas de quoi on parle, hein, mais bon, c'est pas grave. Des farines très rares. Alors, en fin de compte, le but de l'association, c'est pas assez complexe, mais pour être très simple, on cherche d'abord tous les produits sur place, et après, il y a quelques produits qu'on va pas pouvoir trouver, les agrumes entre autres, l'huile d'olive. Donc à partir de ce moment-là, on fait la même démarche, mais on va aller chercher dans d'autres régions. Et on se refile les tuyaux, et c'est ça qui est intéressant. Bravo, merci Jean-Franck L'Enfant, que vous retrouvez sur RCF régulièrement, 3 fois par semaine, de temps en temps sur France Bleu Maine, et puis qu'on va voir, alors je fais de la pub pour France 3, mais tant pis, dans les carnets de Julie. Ah ouais.
C'est bientôt, hein. Ah bah c'est la semaine prochaine, donc samedi Samedi 5 prochain, mars. voilà, 16h10, et je pense que ça, j'ai pas vu l'émission évidemment, mais ça risque d'être une très belle émission dans la mesure où elle apporte un visage et un œil totalement À nouveau. partir du moment où vous y êtes, ça peut être une belle émission, évidemment. Bravo, Jean-François Merci, Lafont. merci. Bon, allez, soutenez nos architectes et ingénieurs qui se lancent dans une belle aventure au Népal. Ça s'appelle rockandwood.fr. Et puis sur Facebook, hein, vous pouvez trouver aussi les infos. Merci à vous. Dans un instant, notre invité intensément sartois est le maire de la Bazoche, Christian Baligan, avec deux de ses conseillères.